Allô, bonjour, comment vous allez? Attends, je vais enlever ça. Moi, je vais bien. La journée s'est bien passée. Vive les vacances, les enfants, ils sont en vacances, donc c'est que bien. C'est Marie Quetta, on parle souvent un peu de tout, on parle d'industrialisation. Cette fois-ci, on va parler, qu'est-ce qui fâche? Parlons de ce qui fâche. Allons au niveau de de la nourriture. Moi, par exemple, j'aime bien tout ce qui est aliments de mer, d'accord? Pardon, des poissons, du crabe, des gambas, des écrevisses, etc. Nous, en Afrique, nous en avons, je pense, mais nous ne produisons pas assez. On a un problème, on n'industrialise pas notre production. Je pense que, en fait, on s'auto-alimente. Donc, on produit la quantité pour s'auto-alimenter. Ça fait que comme on doit nourrir d'autres personnes que nous, je crois que vous me comprenez. Surtout au Cameroun spécialement, où on a des aliments qui vont, je pense, au Gabon, en Centrafrique, un peu partout. Ça fait que ce qu'on produit pour s'auto-alimenter ne nous suffit pas. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on se retrouve à avoir des prix, ouf, qui sont énormes comme ça. On se retrouve à avoir des pénuries, parce qu'on n'en a pas. Alors, je pense que l'industrialisation de ce processus de d'aliments qui viennent de l'eau. Nous, on pourrait le faire de façon individuelle. Je pense que nous tous ici en Afrique, nous avons des cours, nous avons des espaces, nous avons des marécages. Déjà, j'en veux à nous-mêmes parce qu'on ne met pas beaucoup en avant notre eau, que ce soit nos rivières, beaucoup plus de rivières parce que les petites rivières, parce que je ne peux pas vous dire je peux pas vous dire quoi, l'océan ou la mer, parce que c'est assez grand. Nos rivières, on devrait faire nous-mêmes attention à nos rivières, par exemple, essayer de nettoyer souvent, ne pas avoir des déchets partout, parce que ce sont ces petites rivières. Moi, je me rappelle quand on était petit, ma maman elle parlait de ce qu'on dit la loque. Ah, c'était à Loc, on partait au bord de l'eau, on mettait la terre partout, on enlevait de l'eau, on prenait des poissons. On les mangeait, c'était très bon. Donc, c'était des poissons autres que ceux qu'on voit actuellement, par exemple le maquereau avant c'était des trucs qu'on mangeait, mais pas régulièrement, on mangeait beaucoup plus les poissons d'eau douce. Par exemple, que ce soit, j'ai vu, il y a un nouveau poisson, la rosada. On n'en mangeait presque pas. Et donc, on manque d'écrevisses, on manque de crevettes, on manque de gambas. Ce sont des trucs, il y en a, on peut en avoir, mais ça coûte tellement cher qu'il faudrait qu'on pense, nous, à plus faire on appelle ça la pisciculture. Hein. Oui, faire plus de la pisciculture chez nous, faisant des petits bassins. Je pense que c'est possible. Vous me direz, je pense qu'on peut le faire. Moi, j'ai toujours osé, j'ai essayé de faire, vous savez, le kanga. C'est vrai qu'il me fallait une grande rivière. Il fallait faire une sorte de lac en fait artificiel et les mettre à l'intérieur. Donc dernièrement, on a essayé de le faire dans un fût. On a vu que ça pouvait aussi marcher dans un fût. Donc ça veut dire, on pourrait essayer par exemple les crevettes, parce que c'est pas normal qu'on en manque. Je pense qu'ils ont plus de protéines que la viande, et la viande déjà il y en a plus assez. Sinon on va tous se tourner vers des chenilles, pourquoi pas. Moi j'aime bien les chenilles, il y en a de toutes les espèces, les noires, les blanches, les marrons. Ça c'est aussi de très bonnes cultures. Donc il faudrait qu'on apprenne à faire des cultures pour qu'on puisse déjà s'auto-alimenter. Après maintenant on a ce problème d'aller au marché pour de la tomate, pour des carottes, pour des persils, pour des piments, des petites choses qu'on peut planter. On a de la cour à temps de balayer la poussière. Essayons de mettre des espaces, on met un peu d'engrais. Et déjà, l'engrais, c'est notre poubelle qu'on jette tous les jours. Je pense que tout ce qui est alimentaire, les légumes, la tomate, les, les épluchures, on devrait les mettre quelque part, ça nous donne de l'engrais. Et nous-mêmes, on cultive cela. Vous savez, nos parents, avant, ils mangeaient tout, c'était autour d'eux, ils avaient toujours des petits potagers. Donc, on a du travail, d'accord. Bon, après, maintenant, peut-être on sait faire tout ce qui est potager. Maintenant, on doit passer dans la pisciculture parce qu'il faudrait qu'on mange bien, d'accord. C'est vrai que la vie coûte cher, mais alors nous, on doit participer à ce qu'elle diminue en s'auto-alimentant, d'accord, en essayant de faire des choses bien. Donc c'est un peu ce principe, comme je dis toujours, d'industrialisation, des petites industrialisations. Soit même prendre des étapes, des processus les uns après les autres pour arriver à la fin. D'accord. Ne restons pas que des consommateurs. Bon, aussi, il y a des producteurs. Il y a des producteurs, des petits producteurs. D'accord. Arrêtons d'être des intermédiaires, de prendre, de voir, de faire croire que tout ce qui est bien, on ne peut pas le faire. D'accord. Il faudrait qu'on apprenne dans notre mentalité, à industrialiser les choses, à travailler des choses, à se dire comment je fais pour avoir ceci. Si j'ai une tomate, comment je fais pour avoir
cette tomate en plus et en quantité. Et si on arrive à industrialiser cela, ça veut dire que je pourrais nourrir moi, je pourrais nourrir mes voisins avant de penser à nourrir ceux qui sont loin. Ou bien je pourrais faire deux sortes d'agriculture. Vous savez qu'il y a des pays qui font deux sortes d'agriculture. Hein. Il y a l'agriculture pour s'auto-alimenter, il y a l'agriculture qui sort. L'agriculture qui sort, je crois que c'est ça qu'on appelle l'agriculture intensive. D'accord. Nous, on nous l'a appris. Il fallait des grands espaces. Mais nous, on peut faire notre agriculture, notre petite industrie dans notre petit espace. D'accord. Je pense même dans 20 mètres carrés. Même 10 mètres carrés, on peut commencer tout petit, on le fait, on le fait, on le fait. Et ensemble, on va faire du commerce équitable, des échanges équitables. Moi, je plante la tomate chez ma voisine, toi, tu plantes des carottes, toi, tu plantes des céleris, et puis on se les échange. D'accord. Et maintenant, quand on va au marché, c'est juste pour prendre des restes de choses qui nous manquent pour faire une sauce. D'accord. Bon, moi, je vous écoute, je vous donne toujours mon avis. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais on a du boulot. À bientôt.